parents, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cirque à la maison. Donc comme prévu, il fallait prévoir, comme je vous avais dit, il fallait prévoir un peu de matériel. Donc il va vous falloir un bâton, une baguette, quelle que soit la taille. Il va falloir une caisse, ça peut être une caisse de jeu, une caisse en carton. Vous pouvez aussi prévoir une petite et une grande caisse pour qu'il y ait deux niveaux de difficulté. Il va vous falloir un objet à envoyer, ça peut être un gros objet type une peluche, et un plus petit, ça peut être une balle, une paire de chaussettes, qu'on pourra ensuite envoyer. Il vous faut un ballon de baudruche gonflé et une bouteille avec un fond d'eau, juste le fond pour laisser la bouteille. Alors, comme la semaine dernière, pensez à prévoir un espace dégagé pour avoir la place de bouger, de jouer. Donc on va un petit peu s'échauffer, on va un peu se réveiller. On peut commencer par s'étirer, un petit peu comme on a envie. On s'étire les bras, on s'étire les jambes. Un peu pour se réveiller. Voilà, et puis pour commencer, un petit peu autour de ses poignets. On va essayer de reprendre un petit mouvement de coordination comme la semaine dernière. Donc vous mettez bien vos bras sur le côté, comme ça. Donc déjà, un peu comme les Égyptiens. Et puis ensuite, un poignet dans un sens, un poignet dans l'autre. Et là, on essaie celui-là. Ça replie les coudes et les poignets, ça tend le coude et le poignet. Et je change de côté. Angle droit, et là, soit tendu, soit complètement plié. Ok, on lâche un peu les bras, devant, derrière. Un petit peu aussi en torsion, font des tours. Ça fait même tourner la tête et le buste. Soufflez bien, accompagnez avec la tête. Ok. Alors, pour les mouvements de la tête, on va essayer le mouvement de la poule qui avance comme ça et qui recule. On avance, on recule. Fais ça doucement pour ne pas se faire mal. Et après, on peut essayer aussi légèrement sur le côté, qui décale. Et si ça marche, on peut essayer de faire des tours. Mais c'est pas la tête qui tourne comme d'habitude, mais c'est juste le menton qui avance, part sur le côté et qui recule. On peut essayer dans les deux sens. Ok, on peut masser un peu son cou s'il a bien travaillé. Ok, alors pour faire travailler son dos, on peut faire comme la quatre pattes, on va faire debout aujourd'hui, c'est-à-dire on va creuser le dos, sortir le ventre, sortir la poitrine et arrondir. On n'oublie pas la tête, hein, on arrondit bien la tête aussi. On creuse, sortez le ventre, la poitrine, regardez au plafond. Dos rond, je regarde mon ventre. Je creuse mon dos, je regarde en l'air. Dos rond, je regarde mon ventre. Encore une fois, on souffle quand on fait dos rond. Et on inspire quand on creuse le dos. Encore une fois, on souffle. On inspire. Et une dernière fois, dos rond. Et dos creux. Ok. Maintenant, c'est uniquement le bassin qui va bouger. Donc, le bassin, les fesses qui sortent, le bassin qui avance. Et le contraire, les fesses qui rentrent, le bassin qui recule. Et le bassin, ça fait un pli là au niveau des hanches. Et le bassin vers l'arrière.
vers l'avant. On peut mettre les mains sur ses hanches pour sentir comment les hanches elles bougent. Le bassin vers l'avant, le bassin vers l'arrière, devant, derrière, et encore devant, derrière. Super. Faire un peu sur les côtés pour étirer délicatement. Ok, on secoue un peu ses jambes pour les réveiller. Pliés, tendus. Ok, on va essayer de faire ce mouvement-là. Donc, je suis en force, je peux poser mon genou si besoin. Je vais me retourner pour me retrouver en ouverture comme ça. Et je vais retourner de l'autre côté pour me retrouver en fente. Je tourne ma jambe en ouverture. Je change de côté. Et encore une fois, je me retrouve face. On peut faire sans les mains, mais ça fait travailler les cuisses. Je me retrouve de côté. Encore une fois. En ouverture. De côté. On va faire ça une dernière fois. On ouvre. On tourne. On peut lâcher un peu les mains. On ouvre. Et on tourne. Ok. On secoue un peu ses jambes. Allez. Et le dernier, vous allez vous mettre en pyramide, donc comme pour l'éléphant, pour travailler les chevilles. Donc vous allez bien regarder mes pieds. Il y a un pied qui se met en pointe sur le dessus des orteils, il y a un pied qui est en flex sur la plante du pied. Et en inverse, ça change. Change de pied à chaque fois. Donc, la jambe qui est le pied, qui a la plante de pied au sol, elle est tendue. Du côté, on pose les dessus des orteils, on plie. Et en échange, c'est l'autre jambe qui tend, l'autre jambe qui plie. Et on peut changer un peu plus vite. Alors, vous pouvez très bien mettre un petit coussin ou un tapis si ça vous fait mal aux pieds. Et voilà pour l'échauffement. Alors, maintenant qu'on sait bien, on a réveillé notre corps, on va faire le premier jeu. Donc, vous pouvez prendre votre bâton. Il en faut un minimum par participant. Donc, aujourd'hui, pour les différents jeux que je vais vous proposer, d'abord, je vais vous expliquer le jeu, vous donner les différentes consignes, puis vous pourrez mettre pause sur la vidéo et prendre le temps qu'il vous faut pour réaliser le jeu ensemble. Donc, il y a Amandine, ma sœur, qui va venir m'aider à expliquer. Bonjour Amandine. Le bâton, on le met entre nos deux index. On peut toaster avec un autre doigt si vous avez envie. Le but du jeu, ça va être, juste avec l'index, de se déplacer dans l'espace. Bien sûr, si j'appuie pas assez fort, je ne suis pas, le bâton tombe. Bien sûr, on ne tient pas avec ses doigts, on est juste vraiment posé. C'est juste parce qu'on appuie ensemble, on peut déjà bouger les bras, et après on peut se déplacer dans l'espace. Ça, ce sera la première étape. Si ça, c'est facile, on pourra mettre des obstacles, soit passer par-dessus quelque chose, soit monter, si vous avez un escalier par exemple, monter sur un objet, ou passer sous quelque chose. Ça peut être aussi sous le bâton d'un autre groupe. Donc la première étape, je me déplace. La deuxième étape, je rajoute des obstacles. Un petit parcours, des endroits autres qu'un seul plat. Troisième étape, je peux le faire les yeux fermés. On fait attention à l'environnement. Quelqu'un garde les yeux ouverts pour nous dire attention. Et donc là, c'est sans voir l'autre. Et la quatrième étape, on pourra tester, si vous avez assez de bâtons, avec deux bâtons. Un dans chaque main. Ou alors, au contraire, avec plusieurs personnes. Ça veut dire que j'aurai un bâton de chaque côté. On peut faire une chaîne ou alors une ronde de personnes reliées par les bâtons. Merci Amandine. Je vous laisse mettre pause. Et on se retrouve quand vous aurez bien fini avec les bâtons pour le jeu suivant. Alors, j'espère que vous avez fait des prouesses avec
votre bâton. Pour le deuxième atelier, on va avoir besoin de la caisse, une ou deux caisses si vous voulez différentes tailles, et des objets. Vous pouvez prendre, comme je vous disais, 2 ou 3 objets différents. Ce pas les mêmes poids, ce pas les mêmes tailles. Vous allez voir, il y en a qui sont plus faciles à lancer que d'autres. Vous, avec votre bâton de tout à l'heure, vous allez déterminer un point de départ. La ligne à ne pas dépasser. Vous mettez la caisse plus ou moins loin. On peut commencer proche, puis on recule petit à petit. Donc le but du jeu, ça va être de lancer les objets de différentes manières. Donc on peut déjà envoyer normalement. À différentes distances. Donc ça, c'est le plus évident, le plus simple. Et après, on peut tenter différemment. On peut tenter sous la jambe, raté. On peut tenter d'envoyer par derrière. On peut tenter d'envoyer sur le côté. Pour viser. Et après, vous pouvez trouver plein d'autres solutions, je suis sûre. On peut tenter d'envoyer, si jamais il y a un petit dans la famille, quelqu'un qu'on porte. On peut essayer d'envoyer avec le pied aussi, si on arrive à poser sur son pied. On peut essayer de viser avec son pied. On peut essayer de viser en étant assis. Raté, je suis pas très fort. Donc voilà, donc là vous allez pouvoir mettre pause, vous allez installer votre baguette, point de départ, vos différentes caisses, avec une ou plusieurs caisses selon les tailles. Vous prenez vos objets et le but c'est de mettre le plus de paniers possible dans le plus de positions différentes possibles. On peut faire, donc, comme je vous ai montré, debout, assis, à 4 pattes, à l'envers, enfin de derrière, de face, sur le côté. Et je vous laisse inventer, je vous laisse inventer. Super, alors maintenant que vous êtes des pros du lancer, on va pouvoir récupérer le ballon de baudruche. Soit vous en avez un par personne, chacun prend son ballon, soit vous en avez un pour toute l'équipe, vous allez pouvoir faire chacun son tour, un petit entraînement avant qu'on puisse jouer tous ensemble. Donc l'entraînement, ça va être d'envoyer le ballon, de le faire rebondir sans qu'il tombe. Donc au début, je peux aller avec ma main, puis ensuite, je vais aller avec les différentes parties du corps. Avec mon coude, avec la tête, avec l'épaule, le genou, avec le pied, par derrière, on peut faire avec même le dos, etc. D'abord, on s'entraîne chacun un petit temps, puis une fois qu'on est prêt, on peut faire le même jeu, tous ensemble, en se faisant des passes. Et donc là, c'est pareil. Vous pouvez commencer par vous entraîner, chacun avec la partie du corps, les différentes parties du corps. Et pour complexifier en plus, après, dans le dernier temps, vous pourrez donner des consignes. Donc par exemple, si j'envoie à quelqu'un en face, je lui dis tête. Et la personne doit rattraper avec la tête. La personne va m'envoyer, elle va dire genou. Moi, il faut que je renvoie avec le genou. Elle va dire ventre. Il faudra faire avec le ventre. Etc. etc. Je vous laisse mettre pause et vous entraîner. Alors, pour la dernière étape de cette vidéo, vous allez prendre votre bouteille avec un peu d'eau dans le fond. En tout cas, pour les bouteilles en plastique, sinon elles seront trop légères. Il faut une bouteille par personne. Et contrairement aux autres exercices, on va le faire tous ensemble. Vous pouvez laisser la vidéo. Je vais proposer différents exercices que vous allez pouvoir tester. Puis après, vous pourrez mettre pause si vous avez d'autres idées. Pour commencer, on met la bouteille sur sa main. On a ses doigts bien tendus, bien sûr, on ne les plie pas. Sinon, c'est trop facile.
c'est de la triche. On tend bien ses doigts. La bouteille sur la main comme un serveur. On peut se balader. On peut marcher plus ou moins vite. On peut essayer de courir. On peut s'asseoir. On peut même s'allonger. Puis se relever. On peut tenter aussi, un peu plus compliqué, de faire passer la bouteille sous son bras. Ah, raté. Et de remonter. Donc vous avez vu, j'ai un peu fermé la main parce que la bouteille est tombée. Donc dans ce cas-là, on peut recommencer. Bien sûr, on fait sur une main, sur l'autre main, on se déplace, on peut refaire la même chose. Hein. On peut passer dessous. Donc voilà, je vous laisse tester. L'autre possibilité, c'est de mettre la bouteille à l'envers. C'est un plus petit sur le goulot, plus compliqué. Là, on peut le mettre sur la paume. Déjà tenir. Puis, on peut se déplacer aussi. Si ça tombe, là, comme j'ai dû attraper, c'est parce que ça allait tomber. Je m'arrête. Je me reconcentre. Je replace la bouteille. Et si elle tient bien, je peux essayer de remarcher à nouveau. Jusqu'à que j'ai besoin de la rattraper parce qu'elle tombe. Voilà, donc là, dans ce moment, n'hésitez pas, vous mettez pause si vous avez besoin de temps pour tester, pour refaire si jamais vous avez envie de faire plusieurs fois l'exercice. Et puis quand c'est bon, vous mettez play et vous aurez la suite des idées. Donc on essaie dans un sens, dans l'autre sur la main. Étape suivante, on va essayer de la mettre sur la tête. Comme pour la main déjà en statique. On commence toujours par le statique. C'est-à-dire quand on ne bouge pas. Si sans bouger ça marche, ça fonctionne, on peut se déplacer. On peut venir s'asseoir. Alors là, on ne peut pas s'allonger sur la tête. Et on peut se remettre debout. Et pour récupérer sa bouteille, on peut placer ses mains devant et la réceptionner. Si ça tombe à côté, on peut recommencer. C'est l'avantage des bouteilles en plastique, ça ne se casse pas. Autre possibilité sur l'épaule. En statique, même possibilité. Attendez. Une fois que ça marche, une fois que ça tient, on peut marcher. Alors on peut tester aussi de bouger son bras. Celui où il y a la bouteille, ça change l'équilibre. Vous allez voir, il y a des mouvements qu'on peut faire et d'autres qui ne sont pas possibles. Bien sûr, il ne faut pas que la bouteille, comme ça, il ne faut pas qu'elle s'appuie sur la tête. On essaye une épaule, on essaye l'autre épaule à chaque fois. Vous allez voir, il y a toujours un côté meilleur que l'autre. Mais dans le jonglage, on travaille toujours les deux côtés du corps, c'est important. Si vous avez deux bouteilles, rien ne vous empêche d'essayer. Rien ne vous empêche d'essayer sur les deux épaules, sur la tête et sur l'épaule. Vous pouvez essayer plusieurs parties du corps. Vous pouvez essayer sur le coude. Même chose, on peut se déplacer, on peut s'asseoir. Sur le coude, on peut même, sur le coude, si vous êtes très très fort, on peut même essayer de s'allonger. Là, ça fonctionne. Donc, il y a sur le coup de bras tendu, il y a sur le coup de bras plié. Déjà tenir. Si on veut marcher un peu, on peut tenter. C'est pas évident. Marche avant, marche arrière, détour. Une fois qu'on a fait sur le haut du corps, on va pouvoir faire sur le bas. Donc au début, on peut s'aider sur un mur pour commencer.
qu'on va se mettre sur un pied, faire sur le genou. Si sur un... Décidément, si sans le mur ça fonctionne, on peut essayer sans le mur. Donc là, on ne peut pas se déplacer, vous vous en doutez bien. On peut aussi se tenir à quelqu'un, c'est plus dur que le mur, mais plus facile que seul. Si on a essayé un côté, on fait de l'autre côté. Après le genou, vous vous en doutez, on va essayer le pied. On peut se tenir à quelque chose ou à quelqu'un, au moins pour commencer. Le pied, on peut le déplacer. On ne peut pas se déplacer nous, on ne peut pas marcher, mais on peut bouger. On peut bouger sa jambe. La descendre, la monter. Si on fait un pied, on peut faire l'autre pied. On peut mettre les mains soit comme ça pour s'équilibrer, comme la semaine dernière je vous disais, soit sur les hanches, pour se tenir bien droit. On ne s'affaisse pas, on se tient bien droit, c'est ce qui permet de tenir sans appui. Donc là pareil, on peut bouger sa jambe. Alors, pour augmenter un peu le niveau de difficulté, on va faire sur le dos. Donc on peut faire soit en restant debout, soit on peut se mettre à quatre pattes. Je vais la remettre. Donc pour ça, il faut avoir le dos bien plat. Trouvez un endroit où ça tient. Regardez si vous pouvez vous déplacer sans qu'elle tombe. Est-ce que c'est plus facile sur le haut du dos, sur le milieu ou le bas du dos? On peut marcher. Si c'est trop compliqué à poser, vous pouvez demander à quelqu'un de vous l'installer. Vous vous mettez à quatre pattes et une deuxième personne vous pose la bouteille. Vous essayez des petits mouvements, tout petits pour commencer. Et ensuite, c'est vous qui aidez l'autre personne à placer sa bouteille. Rien n'empêche aussi de le faire assis, que ce soit sur le genou. Vous pouvez essayer même de se mettre en équilibre sur ses fesses, plus la bouteille sur son genou, en équilibre sur ses fesses, la bouteille sur sa tête, sur son pied. Sur la main, on l'a fait d'un côté, on peut faire sur le dos aussi, etc., etc. Il y a plein d'autres façons de faire. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, à trouver tous les autres endroits où vous pouvez faire tenir cette bouteille en équilibre. Si vous avez plusieurs bouteilles, vous allez voir que selon la bouteille, si elle a des petits crans, si elle est lisse, si c'est en plastique, en métal, ce n'est pas le même équilibre. Donc, vous pouvez essayer les bouteilles des autres, échanger vos bouteilles avec les autres personnes, avec les autres participants. Et je vous laisse mettre pause. Maintenant que vous avez testé tout ce qui était possible en équilibre avec votre bouteille, on va faire un petit temps pour se décontracter, pour relâcher un peu toutes les tensions parce qu'on a fait beaucoup de travail d'équilibre aujourd'hui avec le corps. Donc pour commencer, vous pouvez secouer vos mains. On va secouer tout son corps ce soir. J'ai déjà fait. Alors, maintenant que vous avez trouvé toutes les façons possibles de faire tenir en équilibre cette bouteille ou même ces bouteilles sur votre corps, on va faire un petit temps tranquille pour finir la séance de cirque. On va essayer de faire sortir toutes les tensions qu'on a accumulées dans notre corps pendant les exercices. Et on commence par secouer ses mains. On va secouer tout son corps pour finir. On les secoue en bas, on les secoue en haut,
Bien sûr, on se fait pas mal, on peut faire plus doucement, plus fort. Fonction, puis on secoue ses bras. Vraiment, on les balance. On peut sentir qu'il y a le sang qui arrive dans les doigts quand on fait ça. On peut le faire sur les en torsion. On peut les faire devant, derrière. Comme on veut, on secoue. Ok, on secoue un peu ses fesses et ses jambes. Juste une jambe comme ça, le pied. L'autre jambe. Puis c'est parti, on secoue tout son corps. Ok, on peut s'allonger sur le sol. Et puis on va s'étirer. On tire sur ses bras. On peut se tordre un peu. On trouve des positions, ça fait du bien de s'étirer. On peut bâiller. Lever les jambes. On fait une petite boule sur le côté. On se met sur ses genoux. On relâche bien sa tête. On reste en boule comme ça, quelques secondes. Et puis tout doucement, je vais compter jusqu'à 10. Vous allez avoir 10 secondes pour retrouver debout, les bras en l'air. Donc on est en boule. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous prenez le chemin que vous voulez. Vous vous relevez de la façon dont vous voulez. 6, 7, 8, 9. Attention, on arrive à la fin. Et 10, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, pour la prochaine vidéo, il n'y aura pas besoin de matériel, donc rien à prévoir. Et voilà, mais je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ce déconfinement. Et à très vite!